Coucou. Je suis dans ma petite forêt. On est samedi 23 décembre. Bienvenue dans ce vlog. À l'heure où je vous parle, tout est terminé. J'ai fini mon travail et je m'apprête à profiter des fêtes de Noël pour me reposer un petit peu, profiter de ma famille. Et j'avais envie de partager avec vous ce moment très spécial qu'est le mois de décembre pour un artisan en tout cas. Ça l'est pour probablement tout le monde parce que c'est une période qui s'assombrit. Là on entre dans une phase où les journées vont au contraire se rallonger et c'est tant mieux, on est content de ça. Mais j'aime bien ce temps de pause au niveau de la nature qui s'est dépouillée. J'aime bien que tout ralentisse. Et le grand paradoxe, c'est que les artisans, eux, en fait, ils accélèrent jusqu'au 25 décembre, quasiment. Moi, c'est un petit peu plus court parce que je fais de la vente en ligne, donc je m'arrête un peu avant, parce que tous les colis sont partis. Mais toujours est-il que c'est une période très spéciale. Et j'avais envie de vous partager mon quotidien de créatrice dans ce qu'on a à affronter finalement dans la tête. Parce que c'est très solitaire comme travail et puis c'est aussi un mental à exercer pour arriver à se botter les fesses tous les jours, un challenge quotidien quoi. De se dire allez, aujourd'hui je continue, je garde le rythme. Je continue, je garde le rythme. Je pense que je vais filmer, je vais laisser la caméra un peu tourner. Je vais essayer de partager avec vous mon quotidien de créatrice parce que certaines personnes m'en ont fait la demande. Aujourd'hui, ma fille est restée à la maison, elle est malade. Plein mois de décembre où l'enfant reste à la maison, donc ça veut dire qu'il va falloir potentiellement lui donner à boire et à manger, lui parler. C'est un vrai puzzle. Donc c'est ce qu'il y a de plus long, c'est finalement la découpe. Presque plus long que le montage de la chemise en elle-même. Donc voilà, entre les manches, les cols, les poignets, les pattes, les devants, les dos, l'empiècement dos, c'est très très long une chemise. C'est pour ça que j'aimerais en fabriquer beaucoup et puis je le fais pas. En fait, je fais jamais de stock. Ça viendra peut-être parce qu'en fait c'est un des articles les plus chronophages. Et ensuite je dois sauter sur mon vélo pour déposer un colis au bureau de poste parce que le site internet de la poste, une fois de plus, n'a pas voulu fonctionner et ça fait 3 jours que j'arrive pas à franchir, donc voilà. Je vais faire quelques petites courses parce que le frigo est vide et puis ensuite je découpe la chemise qui est enfin tracée. Bon bah c'est parti. Je monte mon destrier.
fini bien tard hier. Comme vous avez pu le voir peut-être dans les rushs d'hier, j'ai commencé le chemisier en crêpe à 18 heures, enfin, un horaire beaucoup trop tardif pour espérer le terminer. Donc j'ai fini à 20h30 en essayant d'avancer le plus possible, mais voilà. Donc je vais le terminer ce matin. Et là, je suis réveillée depuis 3h30. C'est n'importe quoi. Mais c'est fréquent. Oui, le chat. Il y a Noisette qui vient nous rendre visite. Viens sur mes genoux. Viens. Je disais, j'ai le cerveau qui fume, quoi. J'ai trop d'informations à traiter en même temps à cette période-là de l'année parce que je gère tout. Je dois être à la fois en train de répondre aux messages, fabriquer, faire les colis. Quand des commandes arrivent, je m'interromps dans mes fabrications pour partir poster les colis du jour ou sous 48 heures. Donc je suis sans arrêt en train de faire plein de choses. Et voilà, le corps me réveille, il me dit allez, bouge-toi, sors de ton lit. Bon, c'est pas grave, hein, je ferai une sieste dans la journée. Moi, j'accueille le truc comme ça vient. Si je dors plus, je dors plus, et puis je me lève. Et puis de toute façon, je suis du matin pour le travail, donc c'est pas plus mal. Je me suis fait mon petit thé à la cannelle dans lequel j'ai rajouté un peu de café. Je teste un truc. Et c'est pas mal, hein. Ça marche bien. On m'avait parlé de mettre de la cannelle en poudre dans mon café. J'ai déjà essayé, c'est pas mal aussi. Mais je trouve que l'inverse marche très bien. Un petit yogi tea à la cannelle, enfin un chai, et mettre quelques gouttes de café dedans. Donc l'objectif de ce matin là, c'est de me mettre tout de suite sur le chemisier, de le terminer. Ça devrait pas être très long. Et puis d'enchaîner sur les photographies des petites box White Christmas que j'ai préparées. J'en ai 3. Et c'est pas évident à cette période de faire des photos. Parce qu'il fait tout le temps sombre en fait en décembre. Il fait pas très beau, il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a beaucoup de pluie, ouais, donc il fait gris. Et du coup, j'ai pas déjeuné, mais j'aime bien travailler à jeun le matin. J'ai l'impression que je réfléchis mieux comme ça. Donc, je me laisse, euh, je me laisse emmener là où mon estomac me porte. Et quand je commence à avoir vraiment faim, en général, je me prépare mon petit bol avec des fruits. En ce moment, j'essaye quand même de manger sainement parce que c'est un vrai marathon, hein, quand même. J'ai fait mes petits filaments dorés. J'ai mis en ligne les coffrets de Noël. Yes! Je suis vraiment très contente. Ça c'est fait. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais je me dis c'est toujours chouette de sortir ça quand même. Donc je suis contente d'avoir tenu mes engagements.
Et je ne suis finalement pas allée du tout à la poste parce qu'en fait le temps aujourd'hui c'était soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, enfin un vrai temps breton. J'ai une copine qui m'a envoyé un calendrier. Elle est photographe, elle s'appelle Sandy Berthaud. Et elle m'a fait la surprise, là je viens d'ouvrir un joli paquet doré. Et bah, c'est super parce qu'en fait j'avais pas de calendrier pour 2024. Donc comment t'as deviné Sandy? Je découvre en direct, hein. Je vous fais le unboxing. Oh là là, c'est magnifique. Donc si vous ne connaissez pas les photos de Sandy, eh ben, allez voir son site internet, hein, Sandy Berthaud. Je vous mettrai les infos en barre de lien. Mais alors vraiment, c'est des photos de nature pour la plupart du temps. Totalement magnifique. Je suis désolée, il y a un halo sur le côté parce que j'ai ma lampe de bureau. Ah, puis en plus, elle a indiqué les lunes, les pleines lunes, et moi j'adore. Coucou, il est 17h47 et je suis en train de confectionner la veste Steam que j'ai commencé à 15h30. C'est toujours tellement long de faire les boutonnières, les boutons, les finitions, quelque chose. En fait, à chaque fois, je sous-estime. Et je pense que la matinée de demain sera une matinée colis. Donc voilà, sans plus attendre, je retourne dans ma confection. Il y a tout plein de morceaux sur l'atelier. Voilà, vous voyez derrière moi. C'est encore un peu en kit, quoi. Donc au boulot. Et en fait, les commandes clients continuent là d'arriver sur la boutique en ligne. Et je suis hyper reconnaissante. Cette année, ça marche vachement bien. Donc merci, quoi. Merci les clientes. Ok, ok. Bonjour. Ça y est, je peux vous parler fort. Ma fille est à l'école. Il fait beau. C'est magnifique. Donc, on est mercredi 13 décembre. Et c'est fou ce que ça change le fait que ma fille soit pas là. Parce qu'en fait, je me sentais tout le temps obligée de vous chuchoter. Et puis, je me sentais écoutée. Donc, je suis pas encore très très à l'aise. Je suis très forte pour parler toute seule. Moi, je parle beaucoup toute seule dans mon travail. C'est un truc naturel chez moi. Donc, je me dis que finalement, parler toute seule à une caméra, ça change peut-être pas grand-chose. Au moins, je transmets des informations à quelqu'un, à des êtres vivants. Je digresse. Je voulais vous dire, il fait beau. Donc, ça change tout, quoi. J'en ai profité pour faire un grand ménage, un grand coup d'aspirateur, parce que vraiment, le gros inconvénient quand on travaille chez soi, c'est quand même la poussière. On dirait que je fais vraiment des élevages de moutons, moi. Et puis après, il y en a plein l'escalier. Donc, sous nos pieds, on le monte dans nos chambres. Donc, nos tapis sont pleins de poussière et on se couche potentiellement aussi un peu avec la poussière. Donc, il fallait faire quelque chose. Là, ça devenait vital. C'est fait. Là, je vais manger quelque chose parce que, comme d'habitude, j'ai pris mon thé vert et hop, j'ai foncé dans mes occupations. J'ai fait 10 minutes de sport, gainage, yoga, un peu à ma sauce, à l'envie. Et c'est vraiment un rituel que je fais depuis des années, c'est de faire ces 10 minutes, un quart d'heure, parfois plus, on va dire de pilates, de yoga, de pilates, tous les matins.
Et pour moi, c'est vraiment une discipline qui me met le corps, qui me réveille, qui permet de connecter mon esprit, de réveiller ma tête, oui, au corps. Ça me connecte. Le petit déjeuner des champions. Alors, on est jeudi 14 décembre. Il doit être 9h passées. D'ailleurs, je suis un peu en retard sur mon programme. C'est ça, 9h et quelques. Quand je dis la date 14 décembre, en moi, là, c'est un peu la panique. Parce que je pense à tout ce qui me reste à faire. Mais ça va aller. Tout est sous contrôle. C'est ma première journée de la semaine quand même où je serai vraiment sans ma fille intégralement. Parce que hier, c'était mercredi. Donc elle est rentrée, manger, et voilà, c'est normal. Le mercredi après-midi, elle n'a pas cours. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, c'est ma première journée entière sans enfant. Et ça change tout au niveau de la concentration et du travail parce qu'elle ne peut pas s'empêcher évidemment de me parler. Je travaille en fait dans mon salon, comme vous avez pu voir. Il n'y a pas de porte et ça va être un vlog à mon avis très 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 long à éditer. Parce que quand je regarde, j'ai pas chargé les rushs d'hier, mais alors quand je regarde la quantité de choses que j'ai filmées juste en une seule journée, je me dis que une semaine, ça va être monumental. Mais je laisse ça de côté pour l'instant, je veux pas me mettre une charge mentale avec ça, je continue de filmer et c'est déjà bien. Donc je me suis fait un petit café pour me donner du courage et de l'énergie. Noisette est là, oui, vous l'entendez peut-être. Oui, c'est un chat parleur. Hein, Noisette? Tu me soutiens moralement? T'es avec maman? Oui, il a dit oui. Donc voilà. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? J'ai des boutonnières à finir là sur un manteau qui part aujourd'hui. Il est très très beau, je suis super contente. Là, je commence à maîtriser cette pièce. C'est une pièce qu'on ne me commande pas très souvent. Donc forcément, d'année en année, à chaque fois que j'en confectionne un, je m'améliore. Je trouve des trucs, je me dis, ah oui, je vais faire comme ça sera mieux, le col sera plus joli, voilà. J'essaye d'améliorer ma technique. Qu'est-ce que je fais après? Dès que ça c'est terminé, j'espère bien avoir terminé ça dans 1 heure. Donc je fais des mitaines, parce qu'il y a un gros succès cette année sur les mitaines Adams à rayures. Et figurez-vous que je suis en galère parce que je cherche le jersey en réassort partout sur internet, puisque le fournisseur chez qui je l'avais pris n'en a plus actuellement, parce que c'est vrai que c'est des rayures dites marinières, et ça c'est un produit d'été, hein, clairement. Donc comme on est en plein hiver, enfin en plein automne, début d'hiver,
bah, il n'y en a plus beaucoup de proposés. Et puis moi je veux une certaine qualité. Je veux pas n'importe quel jersey, je veux pas qu'il soit trop fin, je veux pas qu'il soit transparent. Donc ça me prend du temps en fait. Ça c'est un truc, j'étais là-dessus pour tout vous dire. À 7h30 ce matin, quand je me suis réveillée au taquet, j'ai été chercher mon jersey à rayures. Donc voilà, je dois faire des mitaines parce qu'il y en a pas mal à expédier, des guêtres aussi. Et puis, je pense qu'il va y avoir la petite coupure colis poste en début d'après-midi. Euh, Ça me fera ma petite sortie à vélo quotidienne. Petit déjeuner de champion. Kiwi, kaki, graines de courge, flocons d'avoine, graines de chia, baies de goji. Je crois que tout est là. Ça va, Noisette? Oh, que t'es beau. T'es trop beau. Avec tes petites pattes toutes bien rangées. Mon petit amour. Je vous présente le plus gentil des chats du monde. Noisette, c'est vraiment une crème. Cette machine, c'est une très vieille machine qui paye pas de mine, mais que j'ai gardée seulement pour faire les boutonnières. Voilà, c'est ma machine à boutonnières. Je couds plus avec, mais elle est très efficace pour ça. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça et je fais voilà, toutes les boutonnières là-dessus. Bon, c'est pas les meilleures boutonnières du monde. J'ai terminé la veste. Ça y est. C'est la pause chocolat. Donc je me suis pris la flotte. Je suis allée porter 3 colis quand même, je suis contente. Ça y est, ça commence à partir. J'adore mettre des traits de fluo sur mes listes dans mon carnet de fabrication. Et là, il y a quand même pas mal de choses qui sont parties, même si c'était laborieux. Mais commencer la semaine par les grosses pièces, à la fois, bah, il le faut parce que c'est ce qui bouffe le plus de temps, donc je veux être sûre qu'elle soit partie à temps. Et en même temps, bah, c'est pas motivant parce que là, j'arrive sur la fin de semaine, on est jeudi après, mais enfin jeudi après, début de soirée parce qu'il est 17h. Et j'ai plein de petites choses à faire en fait. Mais j'ai déjà fait le stock des mitaines donc tout à l'heure, ça c'est fait. Le réassort, ça m'a permis du coup d'expédier 2 autres commandes. Les petites commandes d'accessoires ou de Noël continuent d'affluer en fait. Alors moins c'est sûr qu'au mois de novembre, mais tous les jours, il y a bien 1 ou 2 commandes qui arrivent, donc gratitude. Bah là, je vais m'arrêter de travailler. Il est presque 19h. J'ai bien avancé. J'ai fait 2 t-shirts. Du coup, bah, je respecte pas forcément un ordre très comme annoncé précédemment. En fait, je prends les choses comme je peux. Mais ça avance.
Là, je vais m'arrêter de bosser et ce soir, une réunion, un cercle de femmes, une tente rouge. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais je participe à ces moments-là depuis à peu près 2 ans maintenant. Et c'est vraiment très chouette. Et c'est le seul divertissement, entre guillemets, hein, que je me suis autorisée depuis des semaines. Donc ce soir, ça va me faire une petite coupure, un moment rien qu'à moi. C'est vraiment très agréable. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de vous renseigner. Mais ça crée voilà, une bulle où on peut échanger et surtout s'écouter, parler librement et, euh, et surtout être écouté sans être interrompu. Donc c'est précieux. Voilà, j'aime beaucoup ces moments-là. Euh, Good morning! Vendredi 15 décembre, je suis crevée. Ce qui est dur, c'est de se remotiver quand toutes les journées en fait se suivent et se ressemblent en ce moment. Donc là, journée confection. euh, Comment vous dire? Journée confection, confection et confection. Voilà. Et je pense que mon petit plaisir de la journée, en fait, je suis toute penchée face à ma caméra parce que mon trépied est beaucoup trop petit, en fait. Donc je vais vous parler comme ça, d'accord? Je disais la petite chose plaisir que je vais peut-être m'autoriser. Oui, je me suis lavé les cheveux et du coup, j'ai les cheveux dans la tronche et ça fait du bien de se laver enfin la tignasse. J'ai pas eu le temps de toute la semaine. Je disais quoi? Je disais, je vais sûrement prendre le temps d'enregistrer un nouveau compte. Parce que finalement, c'est quelque chose de assez kiffant, quoi. Je crois que j'ai découvert une nouvelle vocation que je n'ai pas découvert, que j'ai toujours eu en moi. J'ai toujours adoré raconter des histoires. Pour ceux qui me connaissent, je raconte souvent des choses tout en détail. On me dit bavarde. Je vois pas d'où cette légende vient, franchement. Non, je ne vois pas. Mais c'est ce qu'on dit de moi. Donc, pour canaliser cette problématique, je me dis que en fait, j'étais peut-être fait pour être conteuse. Parce qu'en gros, je crois que c'est parce que je prends plaisir dans la narration à raconter les détails, à agrémenter. Et puis au fur et à mesure des histoires que je raconte, qui sont des histoires de la vraie vie, hein, j'ajoute un peu d'ingrédients à chaque fois. Tiens, et là, je vais... Donc j'ai plein d'histoires comme ça. J'adore. Un peu comme dans, vous savez, la série, la vieille série maintenant, How I Met Your Mother. Moi, j'adorais Ted Mosby, le personnage principal, parce que en fait, c'est le fondement de la série. Il raconte. C'est très confortable comme position. Là, je vous montre, je suis comme ça. Hop. Hey. Avec mes belles chaussettes marron. Je suis à moitié accroupie debout. Donc ouais, j'aime bien le principe de l'histoire où il raconte à ses enfants tout ce qui a forgé sa jeunesse et ses histoires euh, assez rigolotes avec ses amis, sa bande d'amis. Et j'ai adoré cette série, je l'ai vue au moins 4 fois. D'ailleurs, elle n'est plus sur Netflix. Elle est peut-être sur Amazon Prime, mais comme je ne peux pas avoir 15 abonnements non plus, c'est pas trop ma philosophie. Donc je fais avec ce que j'ai. Mais elle me manque, ouais. J'aimais bien la petite série. Bon, trêve de blabla. Je vais commencer par une chemise Édouard. Je vous montrerai probablement, mais bon, il n'y a rien de très passionnant à me regarder monter les vêtements. C'est juste pour vous tenir au courant. Cet après-midi, dès que la chemise est faite, je coupe une robe KR. Une robe en jersey, ça va dépoter parce que ça va beaucoup plus vite.
Et comme ça, j'ai bon espoir de pouvoir l'expédier à la cliente demain matin, samedi, puisque la poste est ouverte le samedi. Je vous donne un tips, une petite astuce. C'est qu'en fait, quand on n'a pas de table de presse professionnelle qui aspire l'humidité par en dessous, moi, du coup, j'ai un fer à repasser hyper normal, hein, assez bien, mais normal. Quand j'ai mis pas mal de vapeur, en fait, pour que les plis se défroissent bien, et surtout quand on veut marquer un pli ou retourner un vêtement et qu'ensuite ça tienne, en fait, une pièce de bois comme ça permet d'absorber, pardon, pas d'aspirer, d'absorber l'humidité. Voilà, c'est un simple morceau de bois bien poncé, mais c'est hyper pratique en fait quand vous avez besoin. C'est un vrai outil de travail pour les couturières. Voilà. En attendant, il y en a un qui vit sa meilleure vie. Je vous montre. Avec le petit soleil qui passe par la fenêtre là. Il a la petite place sur le canapé. La meilleure place. Oui, Noisette. La meilleure place au soleil. Oh, c'est trop bien. Ce chat est d'une douceur incroyable. J'ai fait une bêtise avec mon café. En fait, ce matin, j'ai bu du thé vert à la violette et j'ai utilisé la même tasse sans la laver. Ah, c'est pas bon le café à la violette. Salut. On est samedi 16 décembre. Et là, je pars à la poste porter un petit paquet qui est prêt. Il fait hyper beau. Donc je pense qu'après, je vais aller faire un tout petit tour dans la forêt. Malheureusement, je dois passer par la case supermarché parce que on n'a plus rien dans le frigo. Je suis levée depuis 8 heures ce matin. J'ai bossé un peu et puis là, je vais essayer d'aller quand même prendre l'air. Ça va me faire du bien et je vous retrouve plus tard. Hello! Mission du matin accomplie. J'ai fait les courses. Le caddie est plein, enfin le panier du vélo est plein de bonnes choses pour les fêtes de Noël. J'ai acheté des blinis, des tartinades. On va se faire plaisir. En ce moment, on pense qu'à la bouffe, hein, parce que voilà quoi. La bouffe, c'est la vie. Allez, à plus tard. Pourquoi les artisans, on a toujours l'air de se plaindre en fait? C'est pas parce que on prend plaisir à se plaindre, mais on se plaint parce que il y a des périodes où on n'a pas assez de commandes, on n'a pas d'argent. Et puis en fait, tout d'un coup, on a toutes les commandes en même temps. Et il faut tout faire parce que de toute façon, c'est nos clients, c'est ça, ils ont donné de l'argent, ils nous font confiance et il faut les livrer, coûte que coûte. Et sinon, on perd cette clientèle si on ne respecte pas les délais. Donc c'est vrai que c'est un truc assez délicat parce que
il y a des mois et des mois où on doit gérer cette sensation un peu angoissante en fait. Il n'y a pas de commande qui tombe, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis d'un coup, à la dimanche 17 décembre, je crois bien. Hier soir, j'ai travaillé tard jusqu'à 20h30, 21h. Ensuite, avec ma fille, on s'est posé et on a mangé des pizzas, des chips. C'était du grand n'importe quoi, on s'est gavé. Donc ce matin, j'avais envie d'une promenade en forêt pour nettoyer, oxygéner mon petit corps avant de reprendre le travail. Et en général, le dimanche matin, j'aime bien faire un footing. Mais aujourd'hui, je ressentais pas ça comme ça, parce que j'ai pas énormément dormi, j'ai été réveillée tôt. Donc je pense que ça aurait été trop de fatigue pour pouvoir travailler toute l'après-midi. En fait, j'essaye de ménager la monture, parce que je sais qu'il me reste encore seulement 3-4 jours à tenir le rythme, mais que ces 3-4 jours vont être vraiment très intenses. Je vais peut-être travailler de nuit, là. Il faut que je me rende à l'évidence. Donc là, je suis dans la forêt enchantée. Il y a de la brume, elle ne se lève pas. Il doit être autour de midi. Et par ici, c'est fréquent. Là, j'ai les cheveux tout mouillés, alors qu'il pleut pas. J'ai les cheveux tout mouillés de petites micro-gouttelettes. Tout ça pour vous dire que je vais me remettre au travail cet après-midi, mais qu'en attendant, là, j'avais vraiment très très envie d'une promenade. Et que c'est magique quand c'est la brume comme ça, il faut en profiter. Je suis comme une petite fille quand c'est comme ça. J'ai ouvert les volets ce matin, j'ai vu le blanc sur la campagne. Je me suis dit, ok, il faut s'échapper. Il faut aller voir ça. Donc le problème, c'est que quand je fais des promenades, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire des photos, en fait. Donc souvent, il y a des fois où je m'oblige à partir sans appareil ni rien, parce que sinon, je ne vais pas être pleinement présente. Et ça me chagrine. Et en même temps, j'adore partager, c'est un des trucs qui me plaît le plus souvent. Je suis complètement gelée. Je sens plus le bout de mes doigts. Je crois qu'il va falloir que j'achète des gants un peu plus chauds que ça. Là, j'ai sorti les doigts trop longtemps pour faire des photos. Parce que j'avais des accessoires à photographier en fait. C'est pour ça aussi que je suis venue dans la forêt enchantée. Alors, je suis restée presque 1h30. Là, pour vous dire, il est 13h30 et le brouillard est toujours là. Hein. This is Brittany, guys. Mais moi, j'adore.
C'est ça que j'aime en Bretagne. Allez, faut que je rentre pour fabriquer de belles choses pour mes petites clientes. Je suis en train de pousser mon vélo, c'est pour ça que j'ai une posture un peu étrange. Mes petites clientes, ils sont si gentilles. Franchement, ça fait des années que je le dis. J'ai toujours l'air d'être un peu bisounours, gnangnan sur les réseaux sociaux quand je dis ça, mais j'ai vraiment des clientes adorables, quoi. J'ai, je crois, en presque 20 ans de carrière, je me la pète quand je dis ça, j'ai presque jamais eu de conflit avec une cliente qui voulait me retourner un article, qui demandait un truc. Ça m'est arrivé 2 fois, c'est surtout avec les robes de mariée. Mais voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc je ne retiens pas ça. Et en général, je dois avoir un aimant naturel à cliente adorable, quoi. C'est la réflexion que je me faisais là en faisant mes photos. Je suis dans mes pensées et je me disais, waouh, j'ai une clientèle en fait, ils m'envoient des cadeaux, ils m'envoient elles, pardon, mais bon, des fois c'est des petits maris aussi, les petits chevaliers, comme je les appelle souvent. Et à cette période de l'année, j'ai souvent la valse des chevaliers servants qui se met à passer des commandes après le 10 décembre. Et je leur dis, tu es bien mignon mon petit, mais c'est un peu tard. Et je suis encore partie vers quoi là ? Mon cerveau me joue des tours. Je voulais dire que elle m'envoie des cadeaux, elle m'envoie des mots d'amour. Parfois je reçois des messages, je vous raconte même pas quoi, la larme que ça me tire. C'est quand le plus beau qu'une de mes clientes m'ait dit, c'est que mes vêtements étaient comme un médicament qui donne confiance en soi, qui est bien plus qu'une enveloppe textile, mais qui confère, donne confiance, ouais, et devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça c'est vraiment trop cool de lire ça. Et ça vaut toutes les heures de travail. Et je crois que c'est vraiment pour ça que j'ai continué ce métier pendant tant d'années. De couleurs me font vraiment penser à Yule. Je suis en train de faire un imperméable tout rouge et ça va être canon. J'ai hâte. J'ai fini l'imperméable. Tada! Survivre à la guerre, il faut devenir la guerre.
lâche rien, les amis. Tout à l'heure, il y a 4 colis qui partent. C'est cool, c'est cool. Je commence à sentir des petits voyants qui s'éteignent dans la tête, là, toute la liste. En fait, je me rends compte que je suis beaucoup plus sereine, bizarrement, en ce début de semaine, alors que je suis très près du délai d'expédition, enfin, on va dire le délai maximal. Par rapport au début de semaine dernière où j'étais hyper stressée parce que j'étais en bas de la montagne plutôt, en bas de la montagne et je voyais tout ce qu'il y avait à gravir et à chaque fois c'est pareil, je me dis mon Dieu, c'est le bazar pardon. Cette année en plus je recycle au maximum les colis. Ho ho ho, les petits colis s'accumulent, ça sent bon ça. Cheers. C'est l'heure du thé à la cannelle. Ah là 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 là. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Non, j'ai pas envie de mourir, mais j'ai l'impression d'être dans mon atelier en train de tourner comme un poisson rouge depuis une éternité. J'ai l'impression que ça a fait des mois et des mois que j'ai pas le droit de sortir d'ici. Ah, je suis allée porter tous mes paquets. En tout cas, ça fait un bien fou de mettre des coups de fluo dans le carnet. C'est cool. Ça, c'est fait, quoi. Puis ça fait plaisir quand je les vois vraiment plus, quand ils sont dans les clous là-bas, enfin, dans les tuyaux de la poste. Donc les petits lutins de la poste s'en occupent maintenant. Là, je prends une respiration pour me remettre dans une nouvelle confection. Ce qui est bien, c'est que mes tâches sont très variées. Donc là, j'ai passé toute une matinée à vraiment... Oups là, je vais tomber. J'ai failli tomber de mon tabouret. J'ai passé la matinée à franchir, à être sur l'ordinateur, à emballer, à faire des cartes, à écrire des messages pour les clients. Donc finalement, j'ai un peu confectionné ouais, en plusieurs petites fois. J'ai un peu confectionné surtout de 8h à 10h. Mais après, je me suis arrêtée. Et puis en même temps, là, il faut que je m'occupe un peu. J'ai commandé un cadeau de Noël pour ma fille au dernier moment. Mère indigne. Mère indigne. Mais bon, j'ai pas tellement le temps d'être un Papa Noël et à la fois pour ma famille et à la fois pour mes clients. Mais alors, je vais vous dire un truc qui me fait vraiment plaisir par contre. C'est quand je termine, donc là, normalement dans 2 jours, vous savoir après sous le sapin en train d'ouvrir mes petits paquets le 25 décembre. Et le 24 et 25 décembre, j'ai toujours une pensée émue pour tous les gens qui ouvrent une boîte qui contient une de mes fabrications. C'est hyper, ouais, c'est hyper fort de savoir ça encore en tant qu'artisan. L'heure est grave. Voilà, ça c'est de la lumière. Mardi 19 décembre, je suis déglinguée. Ce matin ça piquait vraiment. J'étais optimiste, j'avais mis le réveil à 5h40. Mais en fait, je me suis rendormie jusqu'à 6h15. C'est déjà pas mal, je me dis, d'être réveillée à cette heure-là. Donc j'ai déjà passé des commandes, j'avais un tissu à commander et puis répondu à des messages. Et surtout publié la dernière newsletter
avant Noël. Je pense que c'est la dernière, à voir. Ça prend toujours beaucoup de temps de faire ces choses-là, c'est pour ça que je me lève tôt pour me débarrasser de ces choses avant. Et puis aujourd'hui, il y a 2 jupes et un bustier à faire, au minimum. Voilà. Et j'aimerais amorcer au moins le début d'un impair. Voilà, avoir un petit bout de finition de fête, les poches et la capuche, on va dire. Si je fais tout ça aujourd'hui, déjà, je serais hyper contente. Là, je suis complètement à l'ouest et j'ai un début de migraine. Donc, on va essayer de tenir le truc. J'ai pris un grand café pour faire passer ça. Ça va être une longue journée. Oh, j'en peux plus. Oh. J'ai fait une pause. J'ai dormi. J'ai fait une toute petite sieste, mais ça m'a fait quand même du bien. 10 minutes. Et j'ai pris un bain. Histoire de restaurer quelque chose, mais ma copine la migraine est là. Donc je sais qu'à partir de ce moment-là, je suis hyper ralentie. Je suis pas très efficace dans ce que je fais. Je lutte. J'ai qu'une envie, c'est rien faire en fait. J'ai un marteau sur la tempe là. Voilà le bustier que je dois fabriquer. C'est le petit bustier Salem qui est réversible. Un côté laine noire, un côté écossais, avec des petites bretelles croisées, que l'on voit porter divinement par ma fille sur le site internet d'ailleurs. Donc voilà, bon, c'est pas, ça n'a pas l'air comme ça, mais bon, il y a des petits détails, puis il y a plein d'œillets à poser. Allez-y. Hier soir, je suis allée me coucher à ce stade-là. J'avais monté la laine, la doublure, les bretelles, mais je ne pouvais pas aller plus loin, donc j'ai repassé ce matin. Je suis fière de moi parce qu'à une époque, j'aurais insisté jusqu'à m'en rendre malade et j'aurais terminé ce fichu bustier, mais la migraine aurait tellement gagné du terrain que j'aurais été avec la nausée. Coucou. Oh. Il y a des corbeaux qui passent. Il fait très très beau, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, je viens d'aller déposer 2 petits paquets au relais, Mondial Relais. J'en ai profité pour acheter 2 ou 3 trucs à manger, de recharger la réserve en chocolat parce que ma fille est très en demande ces jours-ci. Et là, je vais me remettre dans la couture. Plus de migraine en vue. On croise les doigts pour que ce soit bon jusqu'à ce soir sans encombre. En tout cas, ça y est, j'ai réussi. Le petit bustier était dans le paquet qui est parti.
Jeudi 21 décembre. Et je me suis levée depuis 6h45. Je suis très fière parce que là, le soleil n'est pas levé. Il doit être autour de 8h. Ça va pas tarder. Et j'ai déjà cousu une magicienne. Oh là, je tremble, désolée. Je ne sais plus tenir le téléphone d'une seule main sans trembler. C'est l'âge. Donc, même la voix, elle part en cacahuète. Donc là, j'enchaîne sur une jupe. L'impair d'hier, je l'ai terminé, mais il manque les boutons. Et tout ça part par la poste à 15h. Je suis trop contente. Après, il me restera une petite jupe, un impair rouge. Et je suis bien loin de mon objectif d'avoir tout terminé hier soir. Et en fait, ce qui me chagrinait, c'est que je m'étais mis un objectif solstice. Je m'étais dit, voilà, je voudrais faire un dernier coup d'accélération et de ralentir après. On fait ce qu'on peut dans la vie. Donc, si tout est terminé déjà ce soir ou demain midi, je me dis que le solstice m'attendra et que ce sera déjà pas mal. Oh mon Dieu! J'ai tout expédié! J'ai tout expédié! Non mais vous pouvez pas savoir, je me sens toute bizarre! Le dernier paquet. Je crois que c'est simple, la levée est à 16h, le dernier carat, et je suis partie de la maison comme une folle furieuse à 16h45 sur mon vélo, sur une route qui est toute défoncée. Et puis, oh là 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 là, ça fait tout bizarre. J'ai fait un sprint, j'ai cousu cette jupe en 2 heures. À 14h, la jupe, elle n'était pas coupée. Mais je suis tellement soulagée, tellement heureuse. Là, je vais faire de la pâtisserie pour ma fille. J'ai promis une pâte à cookies parce que demain, ils font une fête. Enfin, ils font un petit goûter au lycée. Je vais en profiter pour faire aussi des petits sablés de Noël. Alors, c'est simple. Du beurre, beaucoup de beurre. Et je me rends compte que j'ai pas acheté assez de beurre. Contempler ma puissance. Maintenant, on va manger du chocolat.